Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi, pour qui espère en toi, pas de honte. Premier dimanche du temps de l'Avent, première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Psaume 121, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. » En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour de Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera ainsi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé. Il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, nous sommes dans le temps de l'Avent, de l'avènement dans l'attente du Christ. Notre foi, elle s'appuie sur une chose. Dieu, dans sa Trinité, nous envoie son Fils unique nous rejoindre dans notre humanité. Et c'est ce que nous allons fêter à Noël. Dieu se fait proche de nous. Comment est-ce que je prépare mon cœur, ma vie tout entière à accueillir Dieu qui se fait proche de moi, de chacun d'entre nous, que nous soyons jeunes, âgés, hommes, femmes, que nous soyons pratiquants du bout des lèvres, que nous ne soyons pas pratiquants, que nous soyons pratiquants pleinement, que nous arrivions à la messe à l'heure ou que nous n'arrivions pas à la messe à l'heure, Dieu nous aime. Le curé préférerait que vous arriviez à l'heure, mais ça c'est autre chose. Comment est-ce que je me prépare à accueillir le Christ à Noël? Il y a la façon de signifier autour de moi que Noël est important, en mettant une couronne de l'Avent. D'ailleurs, il en reste quelques-unes qui seront vendues par l'aumônerie pour permettre aux jeunes de partir à Thésée ou à d'autres lieux. Il peut aussi être mis dans un lieu visible de ma maison, une crèche. Pas dans un coin, mais vraiment dans un lieu visible, pour que ceux qui ne croient pas et qui viendraient chez vous, et j'imagine qu'il y en a, et c'est bien, puissent découvrir la crèche et se poser des questions. Comment est-ce que je suis fier de ma foi? Non pas une fierté mal placée, mais une fierté à juste titre. Vous voyez, on a des scouts, ils sont fiers d'être scouts, ils mettent leur uniforme et c'est pas pour en mettre plein la vue aux autres, c'est juste pour signifier que dans leur vie, le groupe scout est important pour eux, il les aide à grandir. Eh bien, si Dieu est important pour vous et qu'il vous aide à grandir, qu'est-ce que je peux faire pour signifier au monde cela? Comment est-ce que je peux être témoin? Et comment je peux veiller
veillez et priez, parce que c'est cela que nous demande le Christ. Veillez et priez. Et puis, allons, montons à la montagne du Seigneur. Préparons les chemins. Préparons notre cœur. Alors, comment je peux préparer mon cœur? Au début de la messe, c'est pour ça que c'est important de venir au début de la messe, il y a le confiteor, je confesse à Dieu, qui est une libération de nos péchés. Et il y a aussi le sacrement de réconciliation. Alors ici, sur le secteur, vous avez sur la feuille plusieurs heures dans la semaine qui vous sont proposées. Et moi, je reçois même en dehors des heures pour ça. Comment je prépare mon cœur à accueillir le Christ? Comment je prépare mon cœur à accueillir le Christ dans l'Eucharistie? Je viens à la messe et je rends grâce à Dieu pour que vous soyez nombreux, et vous êtes nombreux à venir à la messe. Et comment je me prépare à recevoir le corps du Christ? Déjà, il y a ce qui s'appelle le jeûne eucharistique. 1 heure avant la messe, je suis invité à ne rien manger. Et je prépare mon cœur en me disant, Seigneur, tu m'aimes d'un amour absolu. Et je viens à ta rencontre pour recevoir le corps du Christ. Ce n'est pas juste un morceau de pain, vous l'avez bien compris. Comment, et c'est tout là la question, je peux être moi aussi heureux pour aller dans la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur, nous l'avons chanté. Et donc c'est important. L'heure est venue, il nous faut sortir du sommeil. Alors des fois, on traîne au lit et on arrive en retard à la messe, et c'est dommage. Parce que c'est ce qui est important, c'est d'entendre aussi la parole de Dieu. Alors, cet évangile peut nous paraître un peu obscur. Il y a 2 hommes, un va être sauvé, l'autre non. Il y a 2 femmes, l'une va être sauvée, l'autre non. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou pas? Ce n'est pas dit, mais en tout cas, le Christ donne la réponse. Il y en a qui se préparent et d'autres qui ne se préparent pas. Alors, en venant à la messe, on prépare notre cœur à l'accueil du Christ. Il y a d'autres manières de préparer son cœur à la venue du Christ. Déjà en témoignant du Christ, alors par la crèche, par tout un tas de choses, de moments. Ce qui est important, c'est de ne pas rejeter le Christ. Est-ce que je suis fier du Christ dans ma vie? Est-ce que je témoigne de l'amour du Christ? Est-ce que je témoigne que le Christ est important pour moi? Par exemple, tous les parents qui ont emmené les enfants à l'éveil à la foi, lundi au travail, quand ils vont être à la machine à café, ils pourront dire « j'étais avec mes enfants et ils ont été à une rencontre ». C'est pas vraiment faux. Mais la raison pour témoigner de notre foi serait de dire je suis venu à la messe et mes enfants ont appris à découvrir qui est Jésus et ce que c'est que Noël. Et ça se fait tout simplement parce qu'on sait bien qu'à la machine à café, on parle de tout et de rien. Moi, j'ai travaillé 21 ans dans une société. Mon premier travail, c'était d'aller me chercher un café. Je sais pas, moi je faisais ça, je sais pas vous, mais je pense qu'on doit être à peu près tous pareils. On allume l'ordinateur et on va à la machine à café pour dire bonjour aux collègues. Et la première question, c'est qu'est-ce que tu as fait hier soir? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? À la réponse de cette question, c'est de dire je suis allé à la messe. Puisque on vous pose la question, ça veut dire qu'on ouvre une porte. Ça veut dire que vous répondez simplement à la question, sans faire du prosélytisme comme on nous rabâche. Alors moi je veux bien qu'on supprime Noël partout,
que les fêtes de Noël deviennent les fêtes d'hiver. Mais si les chrétiens jouent à ce jeu-là, un jour ils ne seront plus chrétiens. Puis un jour on mettra même plus la croix sur le cercueil, et puis ce sera balayé. Et puis un jour on sera enterré comme un chien. Moi j'ai eu cette réflexion. Je ne veux pas que mon mari soit enterré comme un chien, je veux qu'il passe par l'église parce qu'il a toujours cru. Et ça veut dire que, bien, ma foi doit être forte. Et je dois la préparer, cette foi. Je dois la verbaliser pour que ceux qui auront à prendre soin de moi le dernier jour prennent réellement soin de moi. Si toute ma vie je prends soin de moi en venant voir le Christ, en venant me nourrir de l'Eucharistie, en priant régulièrement, et que le jour le plus important de ma vie, qui sera la rencontre avec Dieu, j'en ai même oublié ma foi, ou alors ceux qui m'accompagnent auront oublié que je suis croyant, là c'est bien dommage. Avec joie, nous irons à la maison du Seigneur. Avec joie, nous sommes invités à préparer notre cœur au Christ qui vient nous dire qu'il nous aime. Soyons dans la joie, le Christ nous aime inconditionnellement. Il souhaiterait que nous soyons, peut-être moins pécheurs, mais en tout cas, il nous aime d'un amour infini. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon temps de l'Avent à tous. Faites une belle crèche de Noël.